qui s'avance obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. En m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si. Personne? Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, non? Sa mort est la base de tout. Alléluia. Sans la mort de Jésus, c'est la mort éternelle. Il dit bien, sans la mort de Jésus, c'est la mort éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous allons lire les Écritures. Mais avant que de commencer par là, je veux d'abord, un temps soit peu, faire ce qu'on appelle rappeler aux gens ce que nous entendons par le plan du salut. Parce que ce sont les béabas des enfants du Seigneur des nés de nouveau. Je ne vais pas prendre les Écritures, mais juste un bref rappel. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux personnes, Adam et Ève. Dieu a donné une recommandation à Adam. Lorsque Dieu donne la recommandation, Adam n'était pas. Dieu a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève était dans les reins de qui? D'Adam. Lorsque Dieu a donné cette recommandation à Adam. Mais comment se fait-il que Ève est en possession de cette connaissance? Effectivement, Ève avait été enseignée par Adam. Alléluia. Le serpent est arrivé. On dit c'est le plus lucide. C'est pourquoi personne ne connaît la parole de Dieu plus que Satan. C'est pas possible. En fait, la Bible, pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est autre chose. La Bible aussi, c'est autre chose. Personne ne connaît la Bible plus que Satan. C'est pas possible. Il arrive avec sa ruse, il dit non. Si vous mangez ça, vous serez des dieux. Or, la parole de Dieu nous dit que nous sommes déjà des dieux. Ils ont péché. Pour ne pas trop tirer, ils ont péché. Dieu a dit non. Adam et Ève, mais vous avez péché. Vous essayez d'être éternellement dans le jardin. Et vous essayez dans le jardin et vivre éternellement. Puisque c'est un Dieu saint. Il n'est pas trop saint. C'est un Dieu saint. Il va faire quoi? Il va les chasser du jardin d'Éden. Il va mettre là deux chérubins. Que lui-même va recommander d'ouvrir à ses élus. Une fois il va les chasser, mais Dieu dans son amour, dans son plan, c'est demeurer en l'homme. Dieu aime tellement l'homme. Si vous pouvez savoir, bien aimé le Seigneur, combien de fois Dieu nous aime. Effectivement, il ne peut pas aimer tout le monde. Il veut aimer ceux qu'il a connus. Il veut aimer ceux qu'il a connus. C'est pour ceux-là que le Christ est venu. Alléluia. Alléluia. Non, c'est la vérité. Dieu n'est pas venu pour tout le monde. Dieu est venu pour ses élus. Même ton propre enfant, même si tu l'aimes, mais ce jour-là, s'il n'est pas un élu, il va se retrouver au lac de feu. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais Dieu, pour acheter l'homme, va mettre ce que nous appelons le plan du salut. Il va commencer par Abraham, Moïse, on sait. Pour atterrir, qui c'est, à notre Seigneur Jésus. Dans quel objectif sauver l'homme? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons partout, pour aboutir souvent au thème de ce matin, le véritable miracle. Le véritable miracle, bien-aimé, c'est ce que va accomplir notre Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Alléluia. Ce matin, on va parler du véritable miracle. On nous vante matin, midi et soir dans ces morgues, dans ces bâtiments. On nous parle tout le temps des miracles. Mais lorsqu'on va prendre les Écritures, Jésus n'a jamais parlé des miracles, mais Jésus a parlé du miracle. Est-ce que Jésus se contredit? Est-ce que la parole de Dieu se contredit? La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Jésus a parlé de quoi? Du miracle. Mais nous parlons des miracles. Vous voyez déjà à ce niveau comme la nuance. La nuance, c'est deux choses bien différentes. Bien aimés dans le Seigneur. Prenons Matthieu chapitre 12 à partir du verset 38. C'est celui qui a la page au moins qui lit. Matthieu chapitre 8, 12. Donc pour moi à partir du verset 38.
Si quelqu'un a la page, au moins qui. Matthieu 12, Oui. au verset 38. C'est à la page 974 pour ceux qui ont l'édition du second. 64, excusez-moi. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te faire un miracle, nous voudrions te voir faire un miracle. Au verset 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Arrête la voix après. Il dit, les scribes et les pharisiens vont s'approcher devant notre Seigneur Jésus. Jésus, on veut te voir faire quoi? Un miracle. Un miracle. On veut te voir faire un miracle. Mais ils ne connaissaient pas que Jésus lui-même était le miracle. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ils ne savaient pas que Jésus lui-même était le véritable miracle. Vas-y, continue. Il leur répondit, Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. une génération méchante et adultère demande quoi? Un miracle. Une génération méchante et adultère demande un miracle. De vous à nous. Qui est vraiment cette génération? Si on l'actualise aujourd'hui, qui est cette génération? Des incrédules. Ceux qui ne croient pas à l'évangile de la vérité, tout simplement. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous prenons ces morts-là, on voit les gens tout le temps en train de... Les gens courent après quoi? Les miracles. Mais les vrais enfants de Dieu courent après le salut. Alléluia. Amen. Continue, frère. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de qui? Du prophète Jonas. Ah, nous sommes des Jonas. Vas-y, continue. Car, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Tu peux d'abord t'arrêter là, tu vas continuer. Il dit, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme fera quoi? 3 jours et 3 nuits. C'était justement quoi? L'image de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on va comprendre petit à petit que le véritable miracle n'a été que Jésus. À travers l'acte accompli, à travers l'acte de sa mort et de sa résurrection. Tout simplement. Continue. Au verset 41, Non, arrête-toi là. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 22. 1 Corinthiens chapitre 1 à son verset 22, page 1151. Oui. 1 Corinthiens 1 à son verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Et Comme les- ces gens-là aujourd'hui, frère, excuse-moi, comme ces gens-là aujourd'hui, comme ces incrédules aujourd'hui sont à la recherche des miracles. Vas-y. Les Juifs demandent des miracles Les Juifs demandent des miracles. et les Grecs cherchent la sagesse. Et les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Pas ce qui vient d'en haut, mais ce qui correspond toujours à quoi? Au miracle. Vas-y, continue. Nous prêchons Christ Nous prêchons quoi? Christ crucifié. crucifié. Scandale pour les Juifs Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. et folie pour les païens. Alléluia. Nous prêchons quoi? Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour qui? Païens. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est la prédication de la croix. Béni le Seigneur de Genèse, Apocalypse, on ne parle qu'une seule chose. C'est la croix de Jésus. C'est ce que le Christ allait venir à accomplir. Qui est le véritable miracle. Les Juifs demandent le quoi? Les Les miracles. Juifs demandent des miracles Et les païens Grecs cherchent
La sagesse. La sagesse. Nous nous prêchons Christ. Nous nous prêchons quoi? Crucifié. Bien aimé dans le Scandale pour Seigneur. les Juifs Scandale pour les Juifs. et folie pour les païens. Et folie pour les païens. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de l'évangile de la vérité, de la bonne nouvelle, aux gens, les gens nous prennent pour des fous. Ils nous prennent pour des fous. Oui, nous sommes des fous, mais en Jésus. Parce qu'il ne leur a pas donné de comprendre ces choses-là. Non, Dieu ne leur a pas permis. Sauf si ce sont des élus, on peut encore dire le temps ne leur est pas encore donné pour comprendre ces choses. C'est pourquoi, pour le moment, ils nous prennent encore pour des fous. S'ils sont élus, mais pour les condamner, vraiment, nous sommes des véritables fous. Mais nous disons que nous ne sommes pas des fous selon le monde, mais nous sommes des fous selon la pensée du Seigneur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On parle justement de la bonne nouvelle aux gens, l'évangile de la vérité. Les gens la refusent pour s'attacher aux choses palpables, matérielles. Les gens courent après les miracles. Les gens courent après les prophéties. Les gens courent après les choses de ce monde. C'est pas interdit d'avoir une maison. Parce qu'il faut que tu aies un toit pour dormir. C'est bien. Mais lorsque ta pensée va être focalisée sur la construction des maisons, à ce niveau, tu t'es écarté du véritable. C'est pas mauvais d'avoir une voiture. C'est bien pour toi. Parce que la voiture nous permet de se déplacer. C'est bien d'avoir les habits. C'est bien d'avoir le minimum vital. Bien aimé le Seigneur. Parce que le Christ m'a dit, là où se trouve ton trésor, là où se trouve quoi? Ton cœur. Mais nous croyons que pour les enfants du Seigneur, notre cœur se trouve en Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Continue. Verset 24. Oui. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Là, c'est plus la sagesse d'en bas, mais d'en haut. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Les Grecs ici, en principe, c'est l'image des nations que nous sommes. Alléluia. Amen. Les Juifs, vous savez qu'en ce moment, si vous partez en Israël, pour parler de la bonne nouvelle à Israël, sur 10 personnes, il y a peut-être une seule personne. Parce que la Bible nous dit quoi? Que Dieu leur a fermé les yeux pour un temps. Au son de la trompette, eh bien, nous ne serons plus sur la terre, nous serons déjà enlevés. Il va envoyer 2 témoins. Moïse et Élie, pour aller leur prêcher la bonne nouvelle. Nous ne serons plus là. C'est pourquoi, vraiment, ma joie est tellement grande de savoir que ce jour, vraiment, quand ces gens-là viendront, je ne serai plus là. Je serai à l'assis, je serai dans le royaume de mon Père, dans la maison de mon Père. Parce que lui-même nous a cette promesse-là, je m'en vais, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je serai évidemment dans l'une de ces demeures. Amen. Accomplissons toutes choses avec lui. Ce jour-là, vraiment, nous allons voir nos prédécesseurs, c'est des vérités. Je vais voir Abraham, ça va être fort que je veux. Je vais voir Isaac, je vais voir Moïse. Mais les gens me regardent comme si... Alléluia. Amen. L'apôtre Paul. Non, on va voir Paul. Sautez même. On va voir Paul. Je vous assure que c'est des vérités. Il faut carrément le nez, il faut qu'on mange la vie dans son entièreté. Amen. Et c'est en cela justement que la foi serait davantage suscitée dans les vies des gens. Comprendre que notre vie, que nous attendons une vie meilleure en Jésus-Christ. Effectivement, nous goûtons déjà les prémices de cette vie meilleure. Mais là-bas, vraiment, ça va être l'abondance. La totale. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons Matthieu chapitre 16 du verset 1er à 4. Matthieu chapitre 16 du verset 1er à 4. Matthieu chapitre 16 du verset 1er à 4. Matthieu chapitre 16 du verset 1er à 4, il est écrit, page 969, les pharisiens et les sadducéens
abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. De leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Oui. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous ne pouvez, c'est ça, non? Oui, vous ne pouvez discerner les signes du temps. Il dit, vous ne pouvez. Mais pourquoi est-ce que Dieu va dire ça à ces pharisiens? Béni le Seigneur. Là, c'est notre maître Jésus qui parle. Il n'est pas encore glorifié. Alléluia. C'est pourquoi on dit aux gens que quand on lit les évangiles, il faut vraiment faire très attention. Le Christ n'est pas encore glorifié. Donc l'église n'est pas encore née. Parce que le Christ lui-même a vécu sous la loi de Moïse. En principe, dans l'esprit, l'ancienne alliance commence à partir des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Alléluia. Amen. Je dis bien dans l'esprit, ce n'est pas dans la lettre. La nouvelle alliance commence à partir des Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Parce que les 4 évangiles, le Christ lui-même est encore sur la terre. Il parle. Donc on ne peut pas mettre ça dans le cadre justement selon l'esprit, dans le cadre de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'il dit vous ne pouvez? Effectivement, il ne pouvait pas. Parce qu'il fallait d'abord que le Christ soit glorifié. Il fallait que le Christ meure. C'est vrai que la grâce avait été accordée à certaines personnes. Pour déjà comprendre ces choses-là. Les 12, les 120 qui étaient là, et les 12 et d'autres personnes à qui il faisait grâce. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que tout le monde l'accepte. C'est pourquoi il va dire, ils le peuvent. Parce que quoi? Le Christ ne leur avait pas de la capacité de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 3 va dire que lorsqu'on lit Moïse, c'est un voile qui demeure. Merci mon frère. Verset 14. Lorsqu'on lit Moïse, c'est un voile qui demeure sur leur visage. Autrement dit, leurs yeux, ils n'avaient pas encore accès à ces choses. Ils ne pouvaient justement comprendre ce que Jésus leur disait. D'où, selon le Christ, la compréhension des signes des temps de cette terre. Si on voit le ciel noir, on va dire, on pense quand même qu'il y aurait de la pluie. Quand 17h arrive, on c'est la nuit qui arrive. Ça, c'est normal. On comprend bien toutes ces choses. Ça nous renvoie à quoi? À la profondeur, à sonder la profondeur des choses de ce siècle. Or, Christ ne nous a pas appelé à sonder la profondeur des choses de ce siècle, mais sur les choses du royaume, tout simplement. Les choses du royaume. Continuez, mon frère. Verset 4. Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Pas de miracle. Un miracle. Ils ne savaient pas que Jésus était le véritable miracle. Ils avaient en face de lui le véritable miracle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Une génération méchante et adultère demande quoi? Un miracle. Il ne lui sera donné. Pourquoi est-ce qu'il parle d'adultère? C'est des gens qui vont avec d'autres dieux. L'adultère, c'est pas comme la pensée des églises éveillées. Non. Et adultère, Seigneur, le Seigneur, c'est celui qui court après d'autres dieux. Selon la parole de Dieu. C'est pas celui qui a la bonne amie à côté là-bas. Non. Ou bien le petit copain à côté, non. C'est celui qui court après d'autres dieux. C'est lui qu'on appelle adultérien selon la pensée de Dieu.
Donc il ne pouvait justement recevoir, il dit, une personne méchante et adultère demande un miracle. Continue mon frère. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui Du prophète Jonas. Amen. Puis il leur piqua et s'en Tu vois? alla. Il dit, vous cherchez un miracle. Le véritable miracle, c'est celui de Jonas. Mais il ne veut pas comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit que nos prédécesseurs, tous les prophètes de l'ancienne alliance, ont fait de la grâce l'objet de leur investigation. Ils ont voulu voir ce jour. Quelle grâce que nous avons, bien aimé dans le Seigneur. Quelle grâce que nous avons. La Bible, les prophètes ont voulu. Mais Dieu ne leur a pas accordé ça. Mais c'est à nous que ces choses ont été réservées. Alléluia. C'est à nous que ces choses ont été réservées. Et non à eux. Mais il faut comprendre ça. Le véritable miracle, comme je le disais, je le dis encore, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ tout simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la mort. Mais pourquoi Jésus est mort? On peut encore se poser ces questions. Parce que les gens utilisent le Jean 8 et 3, le Jean 3, 16. Oh Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque peut en lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la récitation dans les bâtiments. Nous croyons que pour ceux-là qui ont l'esprit de vie, ça ne pourrait être une récitation. C'est pas possible. Mais c'est une vie. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit quoi? La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, l'eau, parole, esprit là c'est le Saint-Esprit, c'est pas l'Esprit, non. C'est pas l'Esprit légal. Là où il n'y a pas véritable parole, il n'y a pas Saint-Esprit. Amen. Là où je dis bien là, il n'y a pas véritable parole, l'évangile de la vérité. Oui, nous croyons au salut par la foi et non par les œuvres. Nous croyons à l'évangile de la vérité. Si tu n'es pas dans ce carcan-là, dans cette doctrine, tout ce que tu fais là, bien aimé dans le Seigneur, prie Dieu que Dieu te fasse grâce. Si tu es élu, tu attends seulement ton temps. Parce que le bien étant ici, constance. C'est pourquoi nous allons voir les gens venir ici. Ils viendront. Mais s'ils ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de Dieu, partiront. C'est pourquoi on ne court pas après les âmes. Alléluia. Amen. Parce que la parole dit que c'est le Saint-Esprit qui ajouta à l'église. C'est qui était sauvé. Mes brebis entendront ma voix. Monsieur. Lorsque tu vas écouter le son de la trompette, personne ne te dira. Viens. Pourquoi? Parce que quelques autres fois, tu étais accoutumé à cette voix. Le prêtre ne peut suivre le cadavre que celui qui a été accoutumé à ces choses-là. Or, ce qui n'est pas accoutumé à ça. Vous vous rappelez de David, lorsqu'on avait mis les armes pour combattre Goliath. Alléluia. Il a dit non, je ne suis pas accoutumé à ces... Il n'y a pas d'argent ici pour nous donner les termes militaires là. Je ne suis pas accoutumé à ces... à ces armures. Je ne suis pas accoutumé avec cette épée là. De même, nous, on n'est pas accoutumé à ça, parce que nous savons que la parole elle-même suffit. Amen. Pour accomplir toute chose dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. David a refusé, il a dit non, je ne suis pas accoutumé à ça. Enlevez-moi ça. On l'a non pas. C'est Goliath. C'est pas comme mes aînés, hein, parce qu'ils estiment que on va déraciner le Goliath de ta vie. Non. Tu as quelle force pour déraciner le Goliath de la vie de qui que ce soit. Alléluia. Alors on va chercher l'homme fort. Après c'est le Goliath. Après c'est Goliath qui est l'homme fort. Alléluia. Mais nous croyons qu'une seule personne a pu le faire. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et selon Apocalypse chapitre 19, verset 12, son nom est la parole. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Donc la parole elle-même suffit pour accomplir toutes choses. Alléluia. Amen. La parole elle-même suffit.
Goliath a dit non, je ne suis pas accoutumé. On l'a enlevé ça. David, autant pour moi. Mais qu'est-ce qu'il avait pris? Bien aimé dans le Seigneur. Hein? Safran. Avec quoi? Hein? Avec il avait pris les pierres. Il a pris les pierres. Alléluia. Il avait pris quoi? Les pierres. Qui préfigurait déjà le fondement. Qui préfigurait quoi? L'évangile de la vérité. Quand il a balancé comme ça, Goliath, une pierre seulement. Une pierre, KO. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que seule la parole est capable d'accomplir toutes choses dans notre vie, bien-aimés de le Seigneur. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons des miracles pour le miracle. Bien-aimés de le Seigneur, recherchons plus le miracle. Recherchons le miracle. C'est vrai, nous ne pouvons pas le rechercher. Mais selon l'entendement humain, nous pouvons le rechercher. Est-ce que vous comprenez? Mais ces brebis entendent sa voix et le suivent. Alléluia. Les prophètes ont parlé de ça. Bien aimé dans le Seigneur, on va encore pour les Écritures. Ésaïe 43 du verset 11 à 13. Ésaïe 43 du verset 11 à 13. Ésaïe 43 du verset 11 à 13. Page 720. Ésaïe 43 du verset 11 à 13. Ésaïe 43 verset 11 à 13. Oui. Il est écrit, la page 720. Oui. C'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en dehors, moi, il n'y a point de sauveur. En dehors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui annonce, sauve et prédit. C'est moi qui annonce, sauve et prédit. Prédit. Ce n'est point parmi vous. Ce n'est point parmi vous. Un Dieu étranger. Un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas le outil. Il dit, ce n'est point notre Dieu. C'est moi qui prédis, c'est moi qui sauve. C'est moi qui annonce, c'est moi qui... Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas le outil. C'est pas votre tradition. C'est pas la loi. C'est pas les choses de ce monde. Mais c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui te sauve. C'est le quoi dans Isaïe 42, au verset 6, il va dire, c'est pour le salut que Christ nous a appelés. Pas pour autre chose. Si Dieu t'a appelé, réellement, si tu es un élu, c'est pour le salut. C'est pas pour autre chose. Continue. Verset 13. Vous êtes déjà au verset 13. Oui. Dans Isaïe 45, du verset 18 à 20. Non, on termine le verset 13. Je suis dès le commencement et nul. Je suis dès le commencement. Je suis dès le commencement. Je le suis dès le commencement, tant pour moi. Je le suis dès le commencement. Et nul ne le livre. Nul ne le livre de ma main. Et nul ne délivre de ma main. Il dit, je suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Vas-y. Termine la phrase. Voilà, j'agirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. Bien aimé le Seigneur. Dieu est déjà en train de mettre en place le plan du salut à travers notre Christ. Il annonce déjà. C'est quoi il a dit? C'est moi qui annonce. Il commence déjà à annoncer de ce que le Christ devait venir accomplir à la croix. Parce que c'était un passage obligé pour lui. Et Ésaïe 45, du verset 18 à 20. Si quelqu'un a la page.
Isaïe 45, verset 18 à 20. Oui. Vous écoutez ce qui suit. Oui. Car ainsi parle l'Éternel, Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le Créateur des cieux, le seul Dieu, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui a formé la qui terre l'a faite, et qui l'a affermie, et qui l'a affermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Verset 19. Oui. Je n'ai point parlé en cachette, Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux dans un lieu ténébreux de la terre. de la terre. Je n'ai point dit la postérité de Jacob. Je n'ai point dit L'Éternel, l'Éternel. je dis ce qui est vrai. Je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Je proclame ce qui est droit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je n'ai point parlé en cachette. Christ, Dieu s'adresse à qui ici? Bien-aimé le Seigneur. Dieu s'adresse à qui ici? Il dit, je n'ai point parlé en cachette. Mais comment à d'autres il dit, je cache, mais à d'autres il dit, je n'ai point parlé en cachette. Je n'ai point parlé en cachette dans un endroit ténébreux. Il dit, ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il est vrai? Il annonçait déjà que le Seigneur devait venir. Alléluia. Accomplir l'acte qu'aucun homme sur la terre ne pouvait accomplir. La parole dit qu'il n'y avait personne sous la terre, dans les cieux, sur la terre, qui pouvait accomplir cet acte. Et il a fallu que lui-même quitte du trône de la grâce pour venir accomplir ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir à la fois de Dieu. C'est pourquoi Paul disait au début, quand le frère disait un Corinthiens, il dit la prédication de la croix est une folie. Alléluia. Je n'ai point parlé en cachette. C'est quand nous parlons ici, nous parlons en cachette. Nous parlons à tout le monde, à tous ceux-là par la grâce de Dieu qui peuvent nous écouter, en leur disant, bien-aimés dans le Seigneur, le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Qui est plus fort qu'ici? Là où tu es fort, bien-aimé, je suis faible. Ça veut dire quoi? Si tu ne mens pas, tu peux être colérique. Alléluia. Si tu ne mens pas, tu peux être colérique. Tu peux être un voleur. Donc sur cette base, si Dieu pouvait juger le monde sur cette base, mais le paradis va être vide. Je dis bien, le paradis va être vide. Mais Dieu a trouvé bon de trouver sa propre justice. De croire seulement en l'œuvre sacrificielle. Il dit, je n'ai pas besoin de tes œuvres. Ne fais rien. C'est pourquoi il peut lui dire, mais quelle maison que vous allez me construire? Quel sacrifice que vous pouvez faire? Moi, le Dieu, je peux agréer. Le seul unique sacrifice, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est le seul et unique sacrifice. Qu'est-ce que nous cherchons, bien aimé le Seigneur? Rendons grâce pour ce que Dieu nous a appelés depuis l'éternité pour son œuvre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que nous allons faire? Qui a fait quoi pour plaire à Dieu? Mais c'est son élection. Comment deux enfants, Isaac et Esaü et Jacob, il va commencer à dire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Ah! Mais Esaü a fait quoi? Mais attends, Dieu est-il juste? Il est souverain. C'est son élection. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. On peut toujours dire non, ça il est vraiment injuste. Pourquoi c'est l'autre là-bas, mais pourquoi pas vous? C'est pourquoi il y a des gens qu'on va annoncer la bonne nouvelle. Même dans nos familles, du premier au 30, ils seront indifférents à ce que tu leur dis. Parce que ces choses ne leur sont pas réservées. Si ce sont des élus, autant marqués par Dieu, s'il y a un élu dans ta famille,
Dieu fera grâce. Amen. Alléluia. Amen. Prenons encore Ésaïe. On n'a pas fini. Oui. 43. Verset 20. Verset 20. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble. Échappez les nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Amen. Amen. Assemblez-vous. Autour de qui? Du véritable. Pas comme les nations qui font quoi? Tu invoques un Dieu De bois. et un Dieu de bois. Autrefois, étant petit, ma mère, que Dieu est son âme, vivement que je la rencontre là-bas, mais comme c'est l'élection de Dieu. Non, c'est la vérité. Hein. Ça, nous voulons bien. Nous voulons bien. Je veux bien qu'elle soit là-bas. Au sein d'Abraham en train de m'attendre. Mais vous ne dépendez pas de vous. Mais de lui seul. Amen. Elle faut nous amener chez les gangas. On nous faisait des cordes là, avec des petits trucs là. Comme protection. On portait ça même quand tu avais lavé, même quand ça pouvait se couper, tu courais vite à la maison. Oh maman, la corde est quittée. Puis même encore si tu la perdais. Alors non, c'était des problèmes. Mais on va te taper. C'est ce que nous étions. Je dis bien, c'est ce que nous étions. C'est ce que ceux qui sont dans le monde le sont. C'est ce que ceux qui sont dans les églises de réveil sont. Parce que si quelqu'un dit qu'il y a Dieu dans les églises de réveil, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Mais nous croyons qu'il y a des élus dans les églises de réveil. Amen. Pourtant, marqué, il va les amener dans sa bergerie. Alléluia. Amen. Prenons Ésaïe 40. Non, Luc 2 au verset 11. Luc chapitre 2 au verset 11. Luc 2, Au verset 11. au verset 11, et à la page 1019. C'est la page 1019. Luc chapitre 2 au verset 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né quoi? Un sauveur. Ils annoncent déjà de ce que devait faire notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, vous êtes né dans la ville de David, un sauveur. On comprend mieux par là que le véritable miracle, ce n'est que en Christ Jésus, à travers sa mort et sa résurrection. Alléluia. Amen. Prenons Ésaïe 53 du verset 1 à 18. Au moins que quelqu'un le lise promptement et rapidement. Oui. Du verset 1 à 18. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qu'est-ce qui nous a été annoncé? Que le Christ devait venir. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. comme un rejeton Comme un rejeton. qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. On annonce déjà de ce que le Christ devait souffrir pour toi et moi. Continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect, c'était extraordinaire. Là, c'est continue. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Et abandonné des hommes. Est-ce que c'est de Dieu lui-même? Mais des hommes. Puisqu'il n'avait pas compris le sens même de ce qu'il disait. Vas-y, continue. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance.
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avions fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avions considéré comme puni. Arrête la voix à tout faire. Tes souffrances, mes souffrances. Ah, bien aimé le Seigneur. Prenons un seul cas simple. Tu as un enfant, tu vas tuer son ami. Hein? Ton enfant va tuer son ami. On prend cet enfant, on l'amène en prison. Qui parmi vous peut dire que non? Mon fils, je t'aime trop. Laisse-moi aller en prison pour toi. Qui dans cette salle peut le faire? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Tu peux le faire. Non, mon enfant, la prison là-bas, comment c'est compliqué. Laisse-moi aller en prison. Laisse-moi aller passer 10 ans en prison pour toi. Il y a quelqu'un dans cette salle qui peut le faire? Mais lui, il l'a fait, pas pour une seule personne, mais pour l'humanité. Réponse cette phrase. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avions considéré comme puni. Frappé de Dieu et frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Pour ton péché, pour mon péché. Brisé pour nos iniquités. Brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Continue. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Il a été maltraité. Il a été maltraité. Et opprimé. Et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Arrête là. Il n'a point ouvert la bouche. Bien aimé le Seigneur, c'est pourquoi, lorsqu'on est venu attraper Jésus, Pierre, et pourtant c'est à lui que Dieu a donné la clé du royaume. Non, Seigneur, on ne peut pas te tuer. Non, on ne peut pas. On va se battre contre ces soldats. Jésus a regardé comme ça, il dit non, 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 non. C'est pas toi qui parles en français, c'est Satan qui parle avec toi. Pourquoi? Même bien que tu étais avec Jésus, je sens déjà un peu les prémices de la grâce. Ne comprenez pas véritablement ce que le Christ devait accomplir. C'est pourquoi il a dit, il est mieux que je m'en aille. Parce que c'était une mort, c'était qu'il fallait qu'il meure pour toi, pour tes souffrances et mes souffrances. Pourquoi il dit, le châtiment qui est tombé sur lui, qui lui donne la paix est tombé sur lui. Continue. Il a été maltraité, opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Il a été maltraité, opprimé, toujours la bouche fermée. Il était conscient. Semblable à un agneau. Semblable à un agneau. Qu'on mène à la boucherie. Qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. À une brebis muette. Devant ceux qui le tondent. Voilà. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé. Il a été enlevé par angoisse. Par angoisse. Et le châtiment. Et par angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché de la terre. Tu peux t'arrêter là. Vous pouvez lire la suite à la maison. Toute cette souffrance-là, bien aimé le Seigneur, Christ a accepté. L'humanité, bien aimé, l'humanité. Quand je parle d'humanité, c'est pour ses enfants. Ses élus. Parce qu'il fallait qu'il rachète, qu'il vienne racheter ses élus. En se donnant lui-même en sacrifice.
il a porté ce qu'aucun homme sur la terre ne pouvait porter. Alléluia. Amen. Qui peut le faire? Si ce n'est que Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'il était sur la croix de Golgotha, il était Dieu. C'est pourquoi les soldats lui ont dit, ah, mais si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Ah, toi tu dis que tu es Dieu. Regarde comment tu es sur la croix. Sauve-toi. Mais il ne comprenait pas ce mystère. Alléluia. Amen. Il ne comprenait pas ce mystère. Pendant qu'il était sur la croix, la chair m'a donné à cause de la souffrance. Ta souffrance, ma souffrance. Il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi un seul instant, j'ajoute, c'est pas comme ça. Si tu peux éloigner de moi ce coup. Mais qu'est-ce qu'il va dire après? Non pas ma volonté. Non pas ma volonté. Pour que ta volonté soit faite. Il savait, il fallait absolument qu'il meure. En tant qu'homme, il voulait vraiment, il voulait se démarquer de cette tâche-là. Parce que c'était tellement lourd. C'était pesant pour lui. Mais il a dit non. C'est l'homme que j'ai mis, que j'ai fait à ma ressemblance, à mon image. Je l'ai tant aimé. Il faut forcément que je le sauve. Laissez-moi mourir. Et lorsqu'il est mort, et lorsqu'il est mort, quand il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va laisser le soupir, rendre l'âme, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Rien noir. Hein? Qui va s'installer? Voilà. Et c'est le temps où nous sommes. Alléluia. Nous sommes au temps du soir. Quelle autre chose qui va s'accomplir? Le voile du temps va se déchirer en deux. Pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Effectivement, à travers sa mort et sa résurrection, on a eu accès au royaume de Dieu. On a eu accès à sa grâce. La grâce est descendue sur nous automatiquement. Sur qui? Ses élus. Ceux qui la condamnent. Pas sur tout le monde. Hébreux 9. Hébreux 9, au verset 15. Hébreux 9, verset 15. Nous rendons vraiment grâce à Dieu de ce que Hébreux chapitre 9, nous a verset 15, Oui. page 1223. Oui. Page 1223. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, Très doucement. Il faut bien relire ça. Il faut que les gens comprennent. au verset 15, Oui. et c'est pourquoi, et c'est pour cela qu'il est le C'est médiateur pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle alliance. afin que la mort étant intervenue, Afin que la mort étant intervenue, pour le rachat des Pour le rachat. transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. ceux qui ont été appelés à travers sa mort reçoivent quoi? L'héritage. Alléluia. Amen. Il est l'intermédiaire. Le médiateur bien intermédiaire. Médiateur. Le médiateur de la nouvelle alliance. Autrement dit de la grâce. Il est le médiateur de la grâce. Relis un peu plus bas. Verset, Non, mais même verset un peu plus bas. sous la Bon, verset 15. verset Relis. 15, et Oui. c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, Oui. afin que la mort étant intervenue pour Afin que la mort étant intervenue. Arrête-toi d'abord là. Sans mort, pas le rachat. de rachat. C'est pourquoi nous disons que les deux alliances sont inaugurées par le sang. Moïse a inauguré son alliance avec du sang.
Notre Seigneur Jésus arrive avec du sang. Maintenant, ceux qui vous disent là, qui sont les prophètes en voie du Seigneur, ils ont inauguré cette alliance-là avec quoi? Ah, ceux qui ne croient pas en Kakoufil ont le salut. Il a inauguré son alliance avec un sang. Dites-moi. Ah, si vous ne croyez pas au grand amiste, vous ne croyez pas à tel prophète, ainsi de suite, ainsi de suite. Dites-moi, ils ont inauguré ces alliances avec quel sang? Sont-ils morts? Si elle essaie de le faire, je meurs pour que le salut, il mourra. Pas comme nous. Lui mourra éternellement. Mais nous ne connaissons pas la seconde mort. Alléluia. Alléluia. Vas-y, continue. Pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Sous la première alliance, vas-y. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été. Ceux qui ont été appelés à travers sa mort reçoivent quoi? L'héritage éternel. L'héritage, Éternel. autrement dit la vie, Éternel. un don gratuit. Un don gratuit. C'est pourquoi on parle justement du véritable miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est ce qui dépasse l'entendement humain. Ce qu'aucun homme ne peut accomplir, si ce n'est que Dieu seul. Amen. Le véritable unique miracle, ce n'est que celui accompli par notre Seigneur Jésus. Un homme. Actes chapitre 4, au verset 10. Actes chapitre 4, verset 10. Si quelqu'un l'a pas devant. Acte 4, verset 10. Oui. Sachez-le tous, Oui. et que tout le peuple d'Israël le sache. Oui. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Reprends. Sachez-le tous, Sachez-le tous. et que tout le peuple d'Israël le sache. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole. Que vous avez été crucifiés. Que vous aviez été quoi? Crucifiés. Vous avez Que vous avez crucifié. Oui. Et que Dieu a ressuscité des morts. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Vous comprenez? Cet homme qui est en bonne santé, est-ce que, quand vous lisez les Écritures, c'était pas tout de façon charnelle, mais c'était de façon spirituelle. Il a reçu la vie. À travers quoi? La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Amen. Tout simplement. Nous cherchons des guérisons. Nous cherchons des miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut relever une chose. Je suis le miracle de Dieu. Et lorsque je suis le miracle de Dieu, automatiquement, tout ce qui est de Dieu m'accompagne. Marc chapitre 16, à partir du verset 10, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais vous cherchez quel miracle? Les gens cherchent quel miracle? Nous sommes des miracles du Seigneur. Amen. À travers sa grâce déversée en chacun de nous. C'est pourquoi vraiment c'est... Nous voyons trop venir ici commencer à parler de ce que Dieu fait. Si nous commençons à raconter ce que Dieu fait dans nos vies, vraiment, c'est par des soupirs inexprimables. Parce que ça devient une vie pour nous. Chaque seconde que Dieu fait, il accomplit quelque chose dans nos vies. Amen. Nous recherchons quel miracle. Les gens recherchent quel miracle. Ceux qui recherchent des miracles, c'est les gens qui n'ont jamais cru au juste Jésus. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la grâce. Si quelqu'un dans le monde, il va dire que j'ai prié, automatiquement Dieu m'a guéri. C'est une grâce. Alléluia. Je dis bien, c'est une grâce. Tu es dans les éveillés. On prie pour toi. Tu as la guérison. C'est une grâce. Dieu a voulu que tu reçoives cette guérison. Amen. Mais tu n'es pas dans le véritable. Alléluia.
Non, c'est un scandale, mais c'est ça même la folie de l'évangile. À ce qu'on appelle la grâce et des grâces. La grâce, le salut éternel, des grâces, c'est ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous jouissons chaque jour, chaque seconde. Mais les gens cherchent des miracles. Ils veulent quel miracle? Chacun de nous, ayant été appelé, détient en nous les miracles du Seigneur. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Cette grâce découle entière en nous. Alléluia. Vous voulez qu'elle découle entière? Aux païens? À ceux-là qui ne l'ont jamais cru? Qui n'ont jamais cru en nous? Du tout. Tout ce qui arrive dans ma vie là n'est qu'un miracle. Mais dans ces bâtiments, parce que j'ai un problème, frère Zachel, parce que j'ai un problème, il faut que je vais à la montagne. La montagne, c'est une semaine de jeûne. Non, c'est après 3 jours, une semaine de jeûne. Quand je sors là-bas, je ne suis plus la même personne. J'ai rencontré Dieu. Tu as rencontré Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, tu n'as pas rencontré Dieu. Tu as rencontré un démon. Alléluia. Amen. Tu n'as pas rencontré Dieu, c'est un démon. Tu étais en communion avec un démon. Et lorsque tu arrives, tout ce que tu vas dire n'a aucun fondement. Alléluia. Amen. C'est les gens des miracles que les gens cherchent. Venez, je suis dans le mariage. Venez, je suis dans le travail. Mais le païen qui a eu le travail, tu as eu le travail. Alléluia. Alléluia. Mais le païen a fait quoi pour avoir le travail? Rien du tout. Viens, je suis dans le mariage. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui s'est marié récemment, là, même hier, il y a eu beaucoup de mariages. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils ont fait comment pour se marier? Ils ont prié quel Dieu? Alléluia. Amen. Comme quoi, tu peux te marier après et après. Tu peux avoir le travail et après. Mais c'est ce que les gens recherchent. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est pourquoi on plie les gens avec des faux évangiles. On va chercher là où il y a beaucoup de femmes, comme là. Je vois. Dieu me dit qu'il y a une femme qui a un problème de ventre ici. Et si on prend bien aimé, si on prend des femmes, il y a au moins 7 problèmes de ventre. Et les pauvres aussi se rattrapent. Ça ramasse tout. C'est pas une femme qui va se lever. C'est 2, 3 ou 4 qui vont se lever. Au départ, tu as dit une femme, mais c'est maintenant 3 ou 4 hommes qui se lèvent. On cherche un endroit où il y a beaucoup d'hommes. Dieu me dit que non, il va aller au travail. Je vois comment tu es en train de le travail. C'est le travail, le problème des autres, c'est le travail. Oui, frère, lève-toi. Ce n'est plus un seul frère. 2, 3, 4 frères qui vont se lever. Ou même plus. Venez dans le Seigneur. Dieu fait grâce à qui? Amen. Comme il veut et quand il veut. Moi, je suis un témoin vivant de ces choses. J'ai fait 5 ans de chômage. C'était compliqué pour moi. Je raconte, non, il faut que demain que chacun de nous ait à raconter. Vivement cette expérience avec le Seigneur. Ce n'est pas pour se glorifier. Parce que la seule personne qui doit être glorifiée, c'est notre Seigneur Jésus. On ne peut pas prendre sa place. J'ai fait 5 ans de chômage. C'était compliqué pour moi. Je n'avais jamais pensé un jour enseigner. J'ai des licenciés, des cours de lycée, collège, de femmes dans les universités pour essayer d'avoir le minimum. Mais c'était vraiment compliqué pour moi. J'ai dit bien compliqué. Et j'ai compris une chose, quand Dieu m'a amené dans le véritable, en principe, c'était déjà une façon de me former. Pour qu'un jour je me tienne devant vous et parler de lui. C'est le seul enseignement que j'ai vu. C'est le message. C'est à la gare routière que j'ai eu le travail, après 5 ans. J'ai prié, je restais, je faisais tous les jours. J'étais spécial de gymnastique. Ah Seigneur. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais regarde ceux qui ont terminé l'étude avec moi, regarde comment ils sont. Des grosses voitures, même un qui était le ministre récemment qu'on a levé. Même moi qui était le cabinet. Même table banc. Ah Seigneur, c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vous dis, un jour je dis, Seigneur, je suis fatigué. Ma seule prière, c'est de me garder attaché à toi. Même si je meurs sans travailler. Là, je n'étais même pas encore dans le véritable.
Puis 3 mois après, un ami d'enfance, il y a 3 ans, on se voit là-bas, on dit, c'est comme en 1900, non, c'est faux, pas toi. Va prendre tel numéro, appelle-nous. On va justement au ministère. Je vais chez lui, on va aux finances à l'époque. C'est moi qui ai choisi mon ministère. J'avais 10 fiches bleues comme ça, elle a déjà signé. Amen. J'ai bien 10. J'ai choisi mon ministère. J'ai dit non, Seigneur, je veux la main. J'ai suivi l'argent. Oui, parce qu'à l'époque, la seule lienne, c'est. Mais moi, là-bas, c'était une poule, vraiment, il y avait trop d'argent. Bref. Donc, c'est comme ça que Dieu fait ces choses. C'est pas parce que tu as prié. Ne donne pas. Amen. Mais regardez comment les femmes chantent des enfants. Amen. Est-ce que tu as la question de savoir est-ce que toutes les femmes sont appelées à faire les enfants? Dieu a dit quoi à Ève? Qui sera néanmoins sauvé en devenant mère. En devenant mère. Pas parce que Ève a accouché Adam, Abel, Caïn, Abel et l'autre là. Oui. Non. Nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'enfant, Dieu lui-même il sait. Tu ne croyais pas vous que tu les enfants. Ne cherche pas trop. Lui-même il sait pourquoi il a permis. Il sait, il est souverain, bien le Seigneur. Il est souverain. Si tu ne savais pas dire Seigneur, si lui-même que je meurs comme ça, laisse tomber comme ça. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais, Seigneur, si telle est ta volonté, garde-moi ici. Amen. Car il sait que si tu donnes ça. J'avais suivi un témoignage d'info qui. Un couple pasteur qui cherchait des enfants. Priait. Il a eu l'enfant. Mais l'enfant est devenu un grand bandit. Au point où l'enfant a pu le couper et tuer sa mère. Alléluia. Vous voyez à quel niveau le Seigneur amène les gens. Si c'était vraiment vrai ce qu'il avait raconté, Dieu seul sait parce que sur les les Écritures, vraiment, ça aussi, c'était pas comment ça. Bref. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Mais notre souci, c'est de demeurer dans le véritable. C'est de demeurer dans le véritable. Romains 6,6. Romains 6,6. Romains chapitre 6 au verset 6, page 1138. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Amen. Vas-y. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Sachez donc que notre vieil homme a été détruit. À servir quoi? À servir la mort de Jésus. D'abord, il nous dit que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes également ressuscités avec lui. Amen. Le seul et véritable miracle. Quelle grâce. Notre vieil homme, notre chair a été crucifiée. La loi qui nous condamnait, les ordonnances qui nous condamnaient ne peuvent plus nous condamner. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes entrés dans le repos de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes entrés dans le repos. Et le véritable repos, qu'on appelle le sabbat. Que puis-je encore faire? Que puis-je encore rechercher? Quoi? « 2 Corinthiens 5, 14. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Corinthiens 5, Verset 14. verset 14. Oui. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Si tu peux relire ça. Car l'amour de Christ Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. Amen. L'amour de Christ nous presse. Si un seul est mort pour tous, nous sommes tous morts.
Alléluia. Amen. Les mamans qui sont ici savent que pour faire sortir les arachides, il faut prendre une graine d'arachide, la planter au sol. Il faut d'abord que la graine fasse quoi? Neuve. Si la graine meurt, il peut y avoir de germes. Si elle meurt, qu'est-ce qui sortira? C'est le germe. Alléluia. Nous sommes ceux-là qui sont morts avec le Christ. Nous sommes également ressuscités avec lui. Quelle grâce vient de mener le Seigneur. Automatiquement, nous devenons héritiers ou co-héritiers de toutes les promesses faites à Abraham. Véritable miracle, Christ. Galates chapitre 6 au verset 14. Galates 6 au verset 14. Galates 6, verset 14. Oui. Il est écrit ce qui suit. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lui, par qui le monde est crucifié, pour moi, comme je le suis pour le monde. Pour moi, comme je le suis Pour le monde. La croix de Christ. Bien aimé. C'est toujours dans le centre de la crucifixion. L'œuvre de Christ à la croix. J'insiste encore, bien aimé dans le Seigneur. On ne parle que d'une seule personne, de Genèse à Apocalypse. De Jésus. La prédication de la croix. Si Christ ne passait pas par la croix, l'humanité serait dans le chaos. Je dis bien, dans le chaos. Puisque la parole de Dieu ne connaît que Satan, le prince de ce monde. Et Christ va dire, nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Pourquoi nous n'appartenons pas à ce monde? Parce que nous sommes morts avec le Christ, nous sommes ressuscités avec le Christ. Et nous qui sommes cachés en Christ Jésus, dans les lieux célestes. Amen. Le véritable miracle, bien aimé dans le Seigneur. Les Juifs demandent le miracle. Le monde demande le miracle. Mais nous demandons un miracle. Notre prière, nous soupirons après nos parents. Seigneur, accomplis ce miracle dans la vie de mon frère, de ma soeur, pour que lui aussi, qu'il te connaisse. Amen. Afin que ce jour, nous serons tous dans la félicité. Amen. Nous soupirons après nos familles, après nos parents, parce que nous croyons que nous sommes dans l'eau véritable. C'est avec assurance, avec foi que nous le disons. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18, on va aller plus vite pour apprendre le temps. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Oui. Christ est aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Voilà. Christ aussi a souffert pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Étant été mis à mort. Étant été mis à mort. Quant à la chair. Quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Christ a été mis à la mort à cause de toi et nous. Imaginez-vous un seul instant. C'est même pas dire, parce qu'il ne peut pas faillir à cette tâche, c'était pas possible. C'était Dieu lui-même. Il s'est donné, il s'est sacrifié. Pour toi, pour nous. Il s'est donné pour les enfants que nous allons mettre au monde et qui sont des élus. Et les enfants prennent nos enfants. C'est de génération en génération. Jusqu'à ce qu'ils se décident. Même aujourd'hui, il peut venir. Qui sait? Oui. Parce qu'il dit personne ne sait. Lui-même le Fils ne le sait pas. Mais il va se contredire puisque le Fils est lui-même. Alléluia. Il dit personne ne le sait. Mais est-ce qu'il ne peut pas se contredire? Non. Qui sait? Même aujourd'hui. L'enlèvement peut avoir lieu. C'est un scandale, mais c'est la vérité. Amen.
Plus que personne ne sait. Hein, Seigneur. Est-ce que, hein? Oui, personne ne le sait. Même aujourd'hui, ça peut se faire. Qui sait, peut-être même ça vient de se faire. Ah, Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Prenons 2 Timothée chapitre 2 verset 11. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. 2 Timothée chapitre 2 à son verset 11. Cette parole est certaine. Oui, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, Si nous sommes morts avec lui, les bienfaits du Seigneur, de l'amour de Christ. vivons aussi avec lui. Vivons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, vivons aussi avec lui. C'est un ordre qui donne. Vivons aussi avec lui. C'est pourquoi on dit aux uns aux autres qu'un appelé ne peut pas perdre le salut. Enfin, un élu, pas un appelé. Un élu ne peut pas perdre le salut. Parce qu'un appelé peut perdre le salut. C'est le cas de Judas. C'est le cas de Judas qui a perdu son salut. C'est le cas des faux que vous voyez. C'est juste pour accomplir les prophéties. Qui sont des appelés. Pour accomplir les prophéties. Parce que s'ils ne sont pas faux, auquel cas on prend Dieu pour un menteur. Mais comme ce n'est pas un menteur, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi il a appelé les faux afin d'accomplir les prophéties de lui. Donc, il ne faut pas trop s'en prendre à eux. Amen. Nous leur disons bonjour avec amour. Si c'était dans la chair, vraiment, ça allait être compliqué. Quand tu rencontres même un faux, comme nous les rencontrons régulièrement à la radio là-bas, tu vois, vraiment, tu sens que ça, c'est celui-là qui est en train de sérieux du bordel dans la vie des gens. D'amener les gens tout droit en enfer. Même quand il te tend la main, tu vas me refuser, tu dis non, ça va. Même à travers le salut là, Dieu peut faire grâce à travers cet homme. Amen. C'est compliqué. Il y a même certains, quand ils viennent, ils nous trouvent même en radio, quand ils veulent, ah non, les faux là. Et oui, c'est pourquoi nous leur demandons, tous ceux qui nous suivent dans les médias là, s'ils estiment qu'on est faux, bien aimé le Seigneur, et qu'on s'asseye à allumer les Écritures. Qu'on s'asseye, le mot Carmel, qu'on a le mot Carmel, s'asseoir à allumer les Écritures. Vous dites que nous sommes faux, sur quelle base vous dites que nous sommes faux? Ouvrez le rime étumé. Et nous aussi, on va ouvrir les Écritures. Sur la base justement des Écritures, on n'aura même plus besoin de dire sur les faux et sur les vrais. De même aussi, à travers ce que nous prêchons, par la grâce du Seigneur, parce que nous estimons que ce n'est pas un nouvel évangile. Non. C'est un truc qu'on a appris à marche depuis la Pentecôte. Amen. On est entré dedans. Et Paul dit, faites attention. Le fondement. Il dit que personne ne pose un autre fondement. Amen. Si ce n'est que celui que nous avions posé. Les apôtres ont-ils prêché les miracles? Rien. Paul a-t-il prêché les miracles? Pierre a-t-il prêché les miracles? Non. Il prêchait l'évangile de la vérité. La bonne nouvelle du royaume. Ceux qui étaient, par la grâce de Dieu, attentifs à tout ce qui se disait, recevaient automatiquement un miracle. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas prêcher des miracles. Parce que nous croyons que nous sommes des... Alléluia. Amen. Galates 2, 21. Je dirais c'est quelques versets, 3 versets plus. On a encore le temps. Galates 2, verset 21. 21. Galates chapitre 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Christ est donc mort en vain. Non, reprends le verset. C'est que les gens comprennent. Gloire au Seigneur.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Christ est donc mort en vain. Christ est parti à la croix, il est mort. Bien-aimé le Seigneur. Je vais résumer. Il dit, dans la loi là-bas, tu as trop travaillé. Tu as trop travaillé pour me faire plaisir. Pour chercher à me trouver. Mais là, tu n'as pas pu. Parce que tout ce que tu faisais, c'est comme un vêtement souillé. Maintenant, laisse. Il est maintenant temps dans la grâce que je travaille pour toi. Laisse-moi accomplir ce que tu ne pouvais pas accomplir là-bas. Puisque là-bas je me reposais, toi, aujourd'hui, la grâce, repose-toi. Laisse-moi seulement travailler pour toi. Alléluia. Amen. Mais crois seulement en ça, que je suis en train de travailler pour toi. Amen. Chaque seconde de ta vie, je travaille pour toi. Tu crois seulement en ça. C'est tellement simple. C'est pourquoi il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si je rejetais la grâce de Dieu, donc le sacrifice de Christ là, c'est en vain. Si la loi pouvait sauver quelqu'un, si les sacrifices qui se faisaient autrefois, si les miracles qui se faisaient autrefois, le miracle de Moïse pouvait sauver quelqu'un, encore que c'était les prédestinations prononcées, ce que le Christ devait accomplir. On l'a vu avec notre patriarche Abraham qui avait pris Isaac pour l'amener à l'autel. Son fils unique. C'était l'image justement de ce que Dieu devait envoyer notre Seigneur accomplir, ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Il croit seulement en ça, crois seulement. Ne doute pas. Automatiquement, tu rentres en héritage de béni. Mais les gens disent non, on ne veut pas ça, non, c'est trop facile. Seulement ça. C'est que les gens, c'est les questions qui reviennent souvent. C'est seulement ça. Crois seulement. Pourquoi? C'est des travailleurs. Ils ont travaillé. Ils disent que la grâce, c'était des hommes. Seulement ça, frère. Non. Ça, c'est un faux évangile. N'est-ce pas que Christ lui-même a dit prier sans cesse? Donc tu me dis de croire seulement. De vous avoir, tu peux prier sans cesse. Vous avez vu un homme sur la terre. Tu peux prier sans cesse. Hein, frère? Tu as déjà vu un homme sur la terre qui peut prier sans cesse. Prier sans cesse veut dire quoi? Hein? Continuellement. Priez sans arrêt. Prier sans Donnez-moi le nom de cet homme-là sur la terre. Hein? Tu laisses même pas une seconde. C'est pourquoi dans ces milieux religieux, je vous assure que j'étais dans un bâtiment où j'enviais un frère. Il faut te mettre là, vraiment, il faut faire 5 heures, 6 heures. Il est là en train de prier. Dans la salle. Il est là, prier. Vous dormez même en train de prier. Vous dormez même en train de prier, lui, il est encore là. Mais quand tu m'as fait grâce, j'ai appelé le frère m'a pris pour un fou. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a pris pour un fou? C'est son milieu naturel. Jusqu'aujourd'hui, il continue à travailler. Mon Dieu, à travers son œuvre sacrificielle, il me dit non, tu es dans le repos. Amen. Laisse-moi travailler pour toi. Sois seulement en paix. Sois seulement en paix. J'ai vos vies entre mes mains. Personne ne peut les jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Alléluia. Hébreux 9, 28. Hébreux 9, 28. Hébreux 9, 28. Hébreux 9, verset 28. Le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. Je pense peut-être. Le même Christ Le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent Qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. De même Christ, quoi? Ne réponds cette partie-là au début. Le même Christ qui s'est offert une seule fois pour Combien de fois? une seule fois. Combien de fois? Une seule fois. C'est 2 fois? C'est 3 fois? C'est pourquoi vous voyez les gens toujours en train de balancer le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, parce qu'ils estiment que ce sang-là, Dieu meurt chaque jour, qu'il occupait le sang-là en train de balancer partout. Mais la parole de Dieu dit qu'il s'est offert une seule fois. Pas 2, pas 3, une seule fois. Si tu crois seulement en ça, c'est fort, hein? Des fois, on a souvent envie de donner nos cœurs. Je pensais aux frères vraiment pour comprendre ces choses-là. Comment que Dieu fasse davantage grâce aux hommes au monde. Oui. 1 Pierre chapitre 2, à son verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Et vous-même comme des pierres vivantes. Nous ne sommes plus des morts. Nous sommes morts dans la chair. Tous ceux qui sont en Christ sont crucifiés, de quoi? Ont crucifié quoi? La chair. Or, la chair égale mort. La chair égale loi. Puisque nous ne sommes plus, on a crucifié quoi? La chair. Automatiquement, nous devenons quoi? Des pierres des pierres vivantes. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des Un saint sacerdoce. spirituels agréables. Édifiez-vous pour former un saint sacerdoce. Et c'est ce que nous sommes devenus. Lorsque l'on s'assemble, toutes les pierres vivantes s'assemblent. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle gloire, quelle joie, quelle paix. C'est pourquoi David, comme il est doux des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. Pourquoi? Ça compte justement de ces principes de pierres vivantes. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, prenons 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16, on va conclure avec ça. Corinthiens chapitre 2 verset 16, page 1168. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Oui, ça c'est la prophétie, c'est en accord avec la prophétie du vieux Siméon. Cet enfant Jésus va provoquer la chute et le relèvement des uns en Israël. Jésus, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là va amener les gens à la mort éternelle. Cette même parole va amener les gens à la vie. Nous sommes des pierres vivantes. Bien aimés dans le Seigneur, comme cet enfant prodigue, nous le sommes. Autrefois errants, autrefois vivants comme nous le voulions, bien qu'étant dans la maison du Père, bien qu'étant héritiers. On sait les normes, avec notre héritage, on peut être d'autres personnes ailleurs. Mais ne sachant pas que le véritable héritage se trouvait au pied du Père, qui est Jésus. Autrefois, on l'a foulé au pied. Voyant que ça n'allait pas, autant m'a fait par lui, il a dit non, j'aime trop mon fils. Fils vient. C'est pourquoi quand l'enfant est revenu à la maison, on a festonné. C'est ce que nous étions. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'une âme se répand, c'est tout le ciel qui est en joie. C'est tout le ciel qui est en paix.
Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est souverain. Le véritable miracle, c'est la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Croyons tout simplement à cet acte-là, bien-aimé dans le Seigneur, automatiquement, tu rentres dans l'héritage des saints. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.